Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 juin 2021. Semaine de pleine lune en Capricorne qui sera jeudi et si je ne me trompe pas le jeudi 24 vers 18h. Vers 18h, alors qu'est-ce qui a indiqué 18h41, voilà. Alors, c'est aussi la semaine lundi du solstice d'été, le jour le plus long, donc grande bascule énergétique aussi, qui est aussi associée aux récoltes dans le paganisme. Donc c'est une semaine qui va marquer une transition avec tout ce que nous avons pu vivre, expérimenter tout ce printemps. J'ai envie de dire que ça va même plus loin depuis le début d'année. Et il est également donc normal si nous avons expérimenté les 15 derniers jours beaucoup de fatigue ou beaucoup de vagues émotionnelles qui correspondent finalement au dernier nettoyage avant d'accéder à cette nouvelle phase. Alors une nouvelle phase qu'on va découvrir semaine après semaine, en fait j'avoue que là je ressens rien, c'est une découverte et ça doit être probablement ainsi. Donc voyons voir ce que ça vient nous dire. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser un nouvel oracle. Je remercie de tout mon cœur ma petite maman qui me l'a envoyé, ça a été une merveilleuse surprise. La magie de la vie de Jody Bergsma. J'ai l'impression de retrouver une énergie à la Dorine Virtue, mais qui est à la fois très très douce. Vous verrez les illustrations très douces et à la fois très vibrantes et puissantes. Et pour la carte de synthèse, je vais travailler avec mon petit chéri, le Mana Cards, à la recherche, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et de Doyan Harding. J'ai tiré les cartes du coup en amont pour faire gagner un peu de temps sur la vidéo en me connectant. Et donc pour les plantes, alors ça c'est marrant parce que j'ai juste oublié son origine. J'ai oublié de faire la recherche en fait avant la vidéo, c'est pas grave, on ira voir ça plus tard. Il s'agit de l'anthurium que nous sommes nombreux à connaître. Donc c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Le début de semaine. Expectative. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Alors en fait dans le livret, il y a des textes relativement courts qui sont des affirmations positives. Alors je vais vous les dire parce que je les trouve génialissimes. Alors, aujourd'hui, je sais que je dois me détacher du passé pour laisser entrer la nouveauté. J'apprécie tout ce que je possède déjà et je fais de la place pour autre chose encore. Dès à présent, je rends grâce pour les bienfaits qui me seront prodigués à l'avenir. Je chante ma gratitude tandis que les ailes de l'optimisme me soulèvent et me transportent vers l'aventure de toute une vie. Alors c'est assez amusant parce qu'on voit cette petite fée avec des colombes, volant sur le dos de colombes. Il y a une notion de pureté avant le voyage. C'est comme si, justement, tout le travail des semaines passées nous a permis de nous dépouiller de tout un tas d'agitations, on en parlait aussi la semaine dernière, de nous réapproprier des aspects de nous-mêmes que nous aurions pu laisser dans des situations ou dans des relations. Et maintenant que nous avons retrouvé cette totalité et cette confiance de se dire « mais en fait j'ai le droit d'être moi-même dans toutes mes expressions », j'ai le droit d'être reconnu en moi-même dans toutes ces expressions et j'ai le droit et je mérite de recevoir des bienfaits de la vie. C'est en ça d'ailleurs que nous sortons d'une illusion. En fait, l'illusion que nous sommes en train de quitter, ce n'est pas nos rêves, c'est justement toute l'illusion de ce qui a pu nous agiter jusqu'à présent, qui nous empêchait d'accéder à nous-mêmes. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai demandé à mon amie Bérangère, qu'est-ce qu'elle entendait par la dissolution de certaines illusions, d'accord? Donc c'est avec un regard, mais tout à fait nouveau, que nous entamons ce solstice d'été. La purge a été réalisée, et il y a un aspect très très puissant, dont je vais parler, je pense, par la suite, autour des perceptions intérieures et du poids que nous avons à leur donner aujourd'hui. Donc début de semaine, expectative. Je suis dans l'expectative, je suis quelque part dans la posture où je sens bien que mon monde intérieur s'est transformé,
Ça peut être troublant encore parce que entre ce que je ressens et le quotidien vécu, il peut y avoir encore un décalage, mais ça prend de plus en plus d'ampleur et je me mets dans une posture d'expectative pour accueillir la surprise, pour accueillir la nouveauté. Et la nouveauté, j'en ai déjà parlé, c'est pas forcément un changement radical entre guillemets de vie dans la forme, c'est un alignement plutôt parfait de la matière avec ce que je ressens. Enfin, j'ai la sensation de mener la vie qui me correspond et de concrétiser, de matérialiser des choses qui me correspondent aussi. D'accord? Donc début de semaine, rien de spécial à faire, hormis ne pas douter de nos perceptions, même si elles sont de plus en plus fortes. Par exemple, vous savez que je suis toujours dans la recherche de mon domaine, de mon chez-moi. Eh bien, ça va faire un moment que j'ai des perceptions, je me sens chez moi, je me sens dans des habitudes de vie, alors que concrètement, ce n'est pas encore le cas. Mais je ressens que ça devient tellement palpable, c'est comme un puzzle qui se constitue, que des pièces se posent et se posent, je récupère des trucs qui m'appartiennent, que j'avais délaissés, et ça prend de plus en plus forme, et ça guide vers la concrétisation. En tout cas, j'espère. Mais je le pense, je le ressens. D'accord? Voilà, en tout cas, c'est ça, c'est l'importance de valider, de s'autoriser à ressentir tout ce qui vibre et tout ce qui est fort. Le milieu de semaine prochaine, pèlerinage. Regardez ces illustrations, mais je les trouve vraiment somptueuses. Elles sont d'une douceur. En plus, celle-ci, elle est rafraîchissante. Alors là, il y a tout un tas. Il y a un chaman accompagné de plein d'animaux différents. Alors, il y a de la chouette, voire au-delà des apparences. Il y a le loup, la conscience de la communauté, les interactions, le fait de ressentir sa place, sa vérité, que notre rôle est unique et nécessaire. Il y a l'ours qui représente la patience, le fait de faire confiance au rythme naturel, que chaque chose arrive au moment le plus parfait. Je vois un petit renard en bas, mais c'est la ruse, c'est l'adaptabilité. Le cerf, alors lui, c'est la bravoure et le fait de pouvoir poser des actions dans la matière, d'avancer. Et je vois un autre rapace, on dirait que c'est une autre chouette, donc c'est vraiment le fait de voir au-delà des apparences. Bon, alors le milieu de semaine, directement, j'ai même pas encore lu le texte, me montre une complétude. Tous ces animaux, finalement, ce sont nos attributs totémiques, toutes les valeurs dont je vous parlais, que nous nous sommes réappropriés. Je vous invite d'ailleurs à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les protocoles de Natacha Calestrémé, ou de faire des bonhommes allumettes, ou tout simplement de faire des méditations où on peut demander de récupérer toutes les parties d'âme que nous avons perdues. Excusez-moi, j'ai des renvois, ça veut dire que ça continue encore le travail. De récupérer finalement toutes les parties de nous-mêmes ou les talents cachés, etc., qui se sont perdus dans l'espace et le temps, qu'ils soient purifiés avant de revenir à nous. Ça peut être bien de le faire avant de s'endormir et de remercier, et de boire un grand verre d'eau. Mais après, écoutez vos façons de faire, etc. Mais là, c'est tellement puissant. J'expliquais à Marianne, que je salue, très enchantée de t'avoir rencontré d'ailleurs, Marianne. J'ai une perception directe en parlant avec Marianne, où je disais finalement, pourquoi maintenant nous nous réapproprions toutes ces choses-là? Et bien en direct, j'entendais que c'est comme si, au temps des civilisations très lointaines, que ce soit Atlante, la Lémurie, les civilisations lointaines, nous étions dans une telle connexion à notre source intérieure, à la source de vie de toute chose, qu'il était impensable, inimaginable d'aller perdre, en fait, de donner à droite et à gauche des parties de nous-mêmes. Nous donnions que la source d'amour. Et que c'est quand les notions de propriété, de mauvais ego, de pouvoir mal placé se sont positionnées, qu'on a eu la sensation du manque, que le manque est apparu, et donc des espèces d'échelles hiérarchiques de domination, d'abondance sont apparues, que là, nous avons ancré dans l'inconscient la valeur que pour obtenir ce que nous souhaitons, eh bien, il faut le mériter, il faut donner quelque chose. Et nous sommes complètement égarés de nous-mêmes. En fait, on partait en vadrouille, en satellitage autour de nous, alors que la réponse, elle était juste là. Bonjour. D'accord? Et là,
il y a cette fin de cycle qui, pour le coup, à mes yeux, dans mon ressenti, est hyper historique, parce que nous reconnectons à cette simple essence. Si je suis moi, mais que je le ressens en totalité, véritablement, dans la fluidité de ma vie, de mon quotidien, de mon être terrestre, logiquement, tout vient, en fait. Et je n'ai rien à donner qui m'appartienne, en fait, qui soit fondamental pour moi. Je partage juste le don de mon expression, d'accord? Et j'accueille aussi le don des expressions des autres. Et ainsi, tout mécanisme de dépendance, de domination n'existe plus. Donc le week-end, le milieu de semaine prochaine nous parle de ça. Maintenant que tous ces attributs sont réunis, tous ces animaux représentent nos aspects qui se sont reconstitués, eh bien, quelque chose de nouveau peut être mis en mouvement. J'emploie pas le mot action volontairement parce que le milieu de semaine ne me dit pas il faut poser une action, il me montre simplement que quelque chose va bouger dans nos vies, quelque chose va se remettre en mouvement et que nous avons uniquement à surfer avec, à dire tiens ok, bon j'y vais, c'est très sympa, je me laisse porter par ce truc-là. Il peut avoir des petits chahutages, auquel cas je renvoie l'expéditeur dans l'amour et la lumière, et je continue de tracer ma route, mais je garde cette boussole de cette image, j'ai reconstitué tout mon être, ce sont mes attributs, et ça c'est mon essence, je m'engage à protéger mes attributs, mes dons et talents personnels pour pouvoir les faire rayonner, mais je n'ai en aucun cas à donner ni la chouette, ni le loup, ni le renard, etc. D'accord? Donc milieu de semaine, du mouvement en perspective. Et le week-end prochain, je vois tout de suite une grosse libellule, espace sacré. Bon, c'est une belle apothéose. J'ai pas lu les affirmations pèlerinage, pardon, je vais juste dire ça. Pèlerinage. Aujourd'hui, j'ai confiance dans la direction qu'emprunte ma vie. Je crois en moi, je m'aime et j'aime les autres. Je sais que je peux réussir tout ce que je décide d'entreprendre car mon âme connaît le chemin. Je ne suis jamais seul car mes véritables amis marchent à mes côtés dans ce pèlerinage. Alors il y a aussi juste un autre message, on va en parler surtout dans la synthèse. Des très belles connexions sont en train de se faire. Là, ça commence dès ce week-end, en fait, même la fin de semaine. Vous aurez pu constater des relations qui prennent en intimité, des choses très positives. C'est tout simplement parce que tout le début de semaine dernière, et puis au préalable, nous avons beaucoup travaillé sur le fait justement de récupérer ce qui nous appartient, de nous reconstituer, de laisser les personnes qui sont en souffrance, mais qui sont dans une quête de dépendance émotionnelle, rejoindre leur propre route, et le fait de libérer de la place en retrouvant notre vérité, notre authenticité, et bien automatiquement la porte s'ouvre à des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus entières. Et le fait d'avoir des énergies terrestres de plus en plus fortes, on a apparemment bien dépoté en résonance Schumann la semaine dernière, eh bien forcément, dès que nous intégrons quelque chose, le mécanisme est amplifié. C'est à l'échelle de quelques heures, quoi. Sur la même journée, on solde un truc, il se passe un truc, alors que ça pouvait mettre 10 ans dans les années 70-80. Donc c'est quand même assez dingue, assez incroyable, je trouve. Ça m'émerveille en tout cas ce qui se passe. Donc voilà pour le pèlerinage. Et donc l'espace sacré, accorder du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Je vais lire le petit texte. Aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire, car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré, drapé d'un voile magique de gratitude, et je goûte au bonheur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Alors, la libellule qui jaillit d'un lotus, alors c'est énorme parce que là le lotus vient vraiment marquer la fin d'un cheminement personnel spirituel, la fin d'un cycle, mais ce qui en sort c'est pas un joyau comme dans le mantra, c'est la libellule. La libellule, elle est un symbole de voyage entre les différents mondes, elle est aussi une notion de... Elle peut dire attention aux apparences,
Mais là, c'est véritablement dans le sens, ne prête surtout pas attention aux apparences, dans ce qui est en train de se placer. Je ne sais pas combien de temps va durer cette mutation. Plusieurs personnes me disent qu'autour du solstice, beaucoup de choses bougent. Donc j'aime à croire que là, d'ici la fin du mois, mi-juillet, nos vies vont basculer. Ceci dit, la libellule, là, insiste sur le fameux truc dont je voulais vous parler, donc c'est bien ça. Les perceptions dont je vous racontais, j'insiste, c'est primordial. Ça peut paraître très perché si ça ne vous parle pas, vous balancez, mais je me dois de partager le ressenti. Si vous avez littéralement l'impression de vivre une vie à l'intérieur des perceptions, un monde imaginaire, d'avoir des sensations, que ce soit même une relation sentimentale, un travail, peu importe la chose que vous vibrez, si vous avez cette sensation de vivre sur plusieurs plans, c'est complètement normal. Ce sont les lignes de temps, les lignes de vie qui se mélangent. Et là où ça va très loin, c'est qu'on va faire une petite parenthèse physique quantique. Vous savez qu'on parle du champ des possibles. Il y a plein de versions de nous-mêmes qui vit, comment dire, une réalité différente. Par exemple, là, je vais citer mon exemple que vous compreniez. Le Eric qui n'a pas de maison depuis presque 1 an, qui se sent en errance pour qui c'était... Eh bien, ce Eric-là, sur une autre dimension, il est dans son foyer, en fait, et tout va bien pour lui. Et ce que ça me montre, c'est que il y a comme un recalibrage de toutes les versions de nous-mêmes qui se mélangent actuellement pour se rejoindre en un seul plan multidimensionnel. Ça veut dire que les différents Eric des différents plans vont continuer de vivre dans tous leurs plans, mais ils seront continuellement en fait connectés les uns aux autres. Et en conscience, quand je travaillerai sur un aspect de ma vie, ça aura un impact sur tout ça. D'où la fameuse sensation de se sentir en complétude. J'espère que j'en ai pas largué parmi vous. Si j'en ai largué, désolé, et zappez cette séquence. En tout cas, c'est très important, je pense, c'est important de vous partager ce truc-là. Ayez vraiment conscience que si actuellement vous avez l'impression de vivre des choses parallèles à ce qui se passe dans la matière, ou même de faire des rêves, vous continuez votre quotidien, mais en l'embellissant, en le modifiant, c'est une autre réalité, ce n'est pas du délire. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est de nous laisser aller à ces autres dimensions qui sont en train de toucher celle-ci, de manière à créer des connexions qui vont permettre de tout recalibrer. Et à partir de là seulement, notre matière là va prendre une tournure complètement alignée, harmonisée, équilibrée avec ces autres plans. D'accord? Et la notion d'espace sacré, cette libellule ouverte, pour moi, les ailes dépassent la carte, ça symbolise vraiment, et puis les cercles, elles traversent les différentes dimensions, le carré qui est l'ancrage, le cercle qui est le cycle de la vie, et la divinité. Donc elle voyage à travers les divinités et les différents plans. Donc le dessin, en fait, cette représentation montre tout. Au terme du plan, regardez le cercle qui encercle ce lotus, en fait, c'était notre matière dans laquelle, quelque part, nous étions pris depuis des millénaires. En sortant, on accède à quelque chose de bien plus vaste et on peut enfin tout transcender. Et sur un plan, donc un jargon vraiment concret, plus terre à terre, plus accessible, retenez juste, si vous avez l'impression de beaucoup rêver ces temps-ci, eh bien c'est très bien, et donnez du corps, donnez du pouvoir à ça, même si vous avez l'impression d'être un petit peu à côté de vous-même, pensez juste à faire des exercices d'ancrage, ou simplement de visualiser que ces rêves, ces sensations, vous imaginez que ça devient une sphère d'énergie et qu'il y a comme un long bâton de lumière, un faisceau qui en sort par le bas et qui vient se planter profondément dans la terre. Voilà, comme ça vous vous dites, j'ai conscience de ma réalité. Et là tout va bien, il n'y a aucun risque d'être... Et observez, soyez dans l'expectative. Donc espace sacré correspond donc à la création d'une nouvelle dimension, d'un nouveau monde que nous regardons avec toutes les dimensions que notre être vient de retrouver, de reconnecter. Waouh! Beau programme. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Voilà donc pour les 3 temps. Et pour la synthèse de la semaine, c'est une carte, c'est marrant, qui revient très souvent parce qu'en fait le po haku, ça signifie les pierres.
en hawaïen. Dans le Hawaï ancien, les pierres sont associées à la nature, mais on dit aussi qu'elles sont des émanations de la divinité, de divinité. Ça peut être aussi des esprits de la nature qui s'y logent. En tout cas, elles sont vraiment divinisées. Et quand on se connecte à une pierre dans la sagesse ancienne hawaïenne, c'est une façon de nous connecter au grand tout, en fait. Par extension, les pierres arrivent cette semaine pour nous aider à justement connecter à toutes ces dimensions, mais aussi encore mieux connecter à cette réalité-là que nous vivons, que nous touchons, que nous voyons, dans ses plus beaux aspects. Donc je vous invite à choisir une petite pierre. Donc soit c'est une pierre que vous avez une pierre de lithothérapie, soit de ramasser une petite pierre en conscience, de vous demander quelle pierre accepterait de venir avec moi, et vous vous laissez aller. Vous allez la prendre dans vos mains, lui parler vraiment comme une amie, en ressentant qu'elle vient de ce grand tout, elle vient de cette grande terre nourricière. Et laissez-la juste diffuser son mana, son énergie dans votre main, et de ressentir comme des faisceaux qui se diffusent en vous et qui vous connectent à elle. Vous devenez cette pierre quelque part, parce qu'en la touchant, vous prenez conscience que vous aussi, vous foulez cette terre. Vous êtes né en tant que personne de chair sur cette terre, d'accord ? Donc c'est se reconnecter à cette très grande puissance tribale, ancienne, la source de vie d'autre chose. Et c'est celle en fait qui est en train de reprendre tout son pouvoir sur Terre, en dépit de la destruction justement du pouvoir de l'ego. Eh bien, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir la puissance de la Terre, d'accord ? Et que finalement, ce qui se joue actuellement, pour moi, c'est bien plus sur un plan subtil que sur un plan physique. Ce n'est que la façade de l'iceberg. Mais ce qui se joue, c'est un véritable recalibrage énergétique afin que la Terre se représente dans sa totalité, en tant que tout, je veux dire, dans un équilibre, au moins un équilibre avant l'harmonie, entre tous les êtres qui la peuplent. D'accord ? Donc, vous pouvez faire ça avec une pierre. Et aussi, ça vient nous solliciter, appuyer les relations. Je ne sais pas pourquoi, je me connecte à ça. Pourquoi depuis tout à l'heure j'entends les relations ? Il y a quelque chose qui peut se jouer sur un plan totalement amoureux, sentimental, au même titre que ça peut se jouer sur un plan relationnel. Mais là, il va y avoir un très beau cycle de reconnexion avec des personnes qui vibrent comme nous. Et c'est très très important de reconnecter à ça parce que bien entendu quand l'amour se partage, eh bien il s'amplifie et c'est une chaîne en fait, mais une chaîne. Non, c'est pas une chaîne, j'aime pas ce mot en fait. Comment on peut appeler ça ? Un faisceau d'énergie très positif qui vient circuler partout. Donc vous pouvez également demander à cette pierre, et je vous invite à la porter toute la semaine, la voir près de vous, la mettre sous votre oreiller, de lui demander merci de m'accompagner cette semaine, d'appeler à moi des relations merveilleuses d'amour, de lumière et de partage, et de me guider vers des relations d'amour, de lumière et de partage. Voilà. Donc Pohoraku va nous aider cette semaine à voir le sacré en toute chose et à honorer encore plus le sacré qui est en nous, tous ces attributs dont je vous ai parlé. Voilà. Maoruru Pohoraku. Et je vais juste vous dire son chant de Pohoraku. He olaka Pohoraku aremakeka Pohoraku. Il y a de la vie dans les pierres et il y a de la mort dans les pierres. Ça parle aussi du cycle de toute chose. Quand quelque chose se libère, quelque chose de nouveau entre. Et cette phrase vient juste ancrer le nouveau cycle que nous entamons de renaissance. Voilà, dans quelque chose de bien plus porteur. Voilà mes amis, c'est fini pour la guidance donc de la semaine. Et pour la mini-méditation, ben en fait non. Non, là je n'en vois pas. Alors, on va faire... Non, là je sens que c'est juste. La pierre, c'est vraiment le plus important. Cette semaine, je vous invite vraiment à choisir cette pierre, à lui parler et à la laisser aussi vous surprendre, mais surtout vous laisser aller à son énergie. Voilà. J'entends aussi, pour ceux et celles que ça parle, vous pouvez demander de faire un élixir de pierre.
Renseignez-vous si c'est pas une pierre qui craint l'eau pour le coup, mais si elle ne craint pas l'eau et que vous ressentez, vous pouvez la mettre dans un verre d'eau, au moins solarisé, ça veut dire mis dans une bouteille en verre à l'extérieur pendant au moins 3 heures, et vous buvez cette eau en conscience en remerciant la pierre, et vous pouvez la mettre juste à recharger sur de la terre ou au soleil. Écoutez votre intuition, mais connectez-vous à cette pierre. Et c'est marrant parce qu'on switch sur les éléments finalement. La semaine dernière c'était l'océan, l'eau, là c'est la terre, l'ancrage. Donc semaine dernière on brassait l'émotionnel, là on reconstitue le matériel. Yalla. Eh bien, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique pleine lune, un beau passage, et d'ailleurs, bah ouais, la pleine lune c'est le moment du pèlerinage, donc c'est ok, très bien. Belle retrouvaille, belle reconstruction, belle reconstitution, et bonne planade, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse très fort, et si vous voulez, dites avec moi Aloha. À bientôt, Nana.